Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Si j'ai un petit rhume, c'est parce que j'ai passé quelques jours dans la province anglaise pour essayer de soigner mon obsession. Un jeu édité par Super Meeple, un jeu de Dan Allagan, et illustré par lui-même, d'ailleurs j'ai passé un certain temps à chercher, mais c'est illustré par lui-même, un jeu que j'attendais pas mal, que j'avais failli kickstarter dans son ligne, et puis je m'étais raisonné en me disant qu'il allait sortir en France et que ça sert à rien, que ça servait à rien de dépenser des dizaines d'euros en frais de port. Et ben c'est chose faite, il est maintenant à la maison et on se retrouve pour une petite partie solo et mon avis en fin de vidéo comme d'habitude. Et nous voilà sur le plateau du Derbyshire. On va non pas affronter des obsessions, mais on va essayer de gravir les marches de la noblesse. On est la famille York, House of York, hein. Nos petits plateaux de jeu, toutes nos affaires sont rangées, enfin tous nos meeples sont rangés dans des petites boîtes. Ah non, c'est très sympa, c'est très quali. On est une famille qui est tombée un petit peu dans l'oubli, pas mal de petits problèmes. On va essayer de se sortir la tête de l'eau, d'augmenter notre réputation qui est le marqueur ici. On commence avec une réputation de 1. On va essayer de faire des activités pour attirer des personnels, des personnes de plus en plus prestigieuses et surtout essayer d'attirer les faveurs des deux héritiers de la famille Fairchild. Il y a un garçon, il y a une fille, pour essayer peut-être de se marier avec eux et vraiment faire partie de la haute société. Mais on n'est pas tout seul, on va affronter notre famille, on va affronter la famille des Cornwallis, niveau intermédiaire. C'est la première fois que je vais affronter cet individu, cette famille-là. Je joue généralement en intermédiaire, mais dans l'intermédiaire, il y a 4 niveaux de difficulté. C'est le niveau intermédiaire max avant d'arriver au niveau expert. Le jeu est assez simple, mais il y a quand même pas mal de petites règles. Donc pour éviter finalement de faire une partie qui va débuter au bout de 20 minutes de vidéo après vous expliquer toutes les règles, je vais faire le premier tour de jeu en vous expliquant la quasi-totalité des règles en jouant le premier tour. Et puis, il nous restera peut-être des petits cas à part, mais qu'on verra petit à petit. Il y a une mise en place, on commence avec notre plateau, on commence tous avec un majordome qui est le jeton bleu, une intendante qui est la rouge, une femme de chambre qui est la violette, un valet de chambre qui est le vert et un valet de pied qui est le blanc. On a tous un petit bonus familial qui est ici, et pour la famille York, j'ai un meeple blanc, un valet de pied supplémentaire. On commence tous avec une main de départ avec les 4 membres de notre famille, ils sont tous à peu près équivalents, et puis on commence avec 2 invités communs tirés aléatoirement. Je les découvre en même temps que vous. On a Francis Trotwood et puis on a Miss Agnès Dansby. Très bien. On le tire à la tronche. Elle n'est pas contente d'être là. Hein. Ok, ça c'est notre main de départ. On commence aussi avec 5 objectifs tirés dans la pioche. Et puis on va devoir en défausser petit à petit au cours de la partie, parce qu'à la fin on n'en aura plus que 3. Là, ce sont des scorings de fin de partie en fait. Hein. Donc si j'ai les 3 valets de chambre, 6 points. Si j'ai la grange et la salle de brossage, et d'ailleurs c'est bien parce qu'il y a la salle de brossage, ça pourrait être très intéressant, 6 points. Si j'ai un groupe nature, pièces fleuries et n'importe quel jardin requis, j'ai 11 points, ok, des tuiles rouges. Pour chaque invité prestigieux, c'est-à-dire des invités 2 étoiles, parce qu'on a 2 listes, on a les invités communs et on a les invités de prestige, ça sera 1 point de victoire pour chaque. Et puis, si j'ai ce groupe-là, qui associe pièces fleuries, salle de musique et conservatoire à pignon, je peux avoir 16 points. Ce qui pourrait être pas mal, parce que d'ailleurs, celle-ci me demande aussi d'avoir la pièce fleurie, donc les deux là vont plutôt ensemble. Ok, on verra ces scorings en cours de partie. Pour l'instant, difficile de savoir quelle stratégie on va faire. Un tour de jeu, on a une mise en place, c'est-à-dire qu'au départ, sur ces tuiles qui sont ici, qui vaudront 300, 400, 500, 700, 800, on ne peut pas avoir toutes les tuiles parce que, certaines tuiles, il faut avoir un niveau de prestige suffisant pour les jouer, qui est écrit là. Donc on ne peut pas avoir de niveau de prestige supérieur à 3. Et il y a également des services qui sont un petit peu trop cheatés, qui ne peuvent pas être au tirage. Donc pour l'instant, ça c'est une mise en place valide. On commence au premier tour, il y aura en tout 15 tours de jeu dans une partie, pas même 16 tours dans une partie normale. On commence chacun avec un domaine, avec une partie essentielle, une partie service, une partie domaine, une partie prestige et une partie sport. Ce sont les mêmes 5 tuiles de départ. Pour un tour de jeu, c'est très simple. On va faire ce déroulé-là. Et c'est important de le suivre, comme ça on loupe rien. Renouveler les domestiques, c'est très simple. Les domestiques qui sont au niveau du quartier vont ici, ceux qui sont ici vont ici, mais ça je vous le montrerai plutôt au prochain tour, parce que finalement ici on fait rien. Ensuite on regarde la piste des manches. On est sur la case départ, il n'y a pas d'événement. Vous voyez qu'ici, fête du village, cours, carte objectif, fête du village. Il y a des événements qui peuvent arriver. Dans ce cas-là, on les résout à ce moment-là. Il y a également des bonus qu'on peut avoir grâce au monument. On commence sans monument. Donc finalement, on va commencer tout de suite à l'étape 3. Organiser une activité. Organiser une activité, c'est choisir une de ces tuiles-là et la mettre ici. Je vais choisir. Je vais déjà regarder un peu ce que je compte faire. Qu'est-ce que j'ai dans la main? Je vous explique ça dans une seconde.
Mes scoring, qu'est-ce qu'on a dit que je voulais? Ok. L'action assez facile que je vais faire, qui est pas mal pour débuter, c'est celle-là. Terrain de bowling. Hop, je le prends, je le place là. Techniquement, c'est tout. Mais pour pouvoir jouer une activité, il faut que j'ai un niveau de prestige suffisant. Ici, il y a écrit 1, je suis niveau de prestige 1, il n'y a pas plus bas, donc c'est bon. Et il faudra, normalement c'est une étape postérieure, future, mais pour pouvoir faire cette activité, il faudra que je joue ce meeple. Donc je vais tout de suite le placer, c'est vraiment plus facile, il faut un valet de pied. Je le place là. Mais au terrain de bowling, on va faire du bowling, il faut inviter des gens. Donc c'est la deuxième étape, convier des invités, et c'est écrit ici, il faut convier 2 invités. Je suis obligé de convier 2 invités, si je ne le fais pas, je ne peux pas faire l'activité. Et en même temps, c'est intéressant d'inviter des gens, parce que c'est ce qui va nous rapporter des bonus. Inviter des invités, ce sont les cartes de ma main. Il faut que j'ai un niveau de prestige suffisant. Les membres de ma famille, forcément, c'est suffisant, il n'y en a pas. Ici, c'est du niveau 1, pas de souci. Pour les jouer, donc il faut que j'ai le niveau de prestige suffisant, et exactement comme pour l'étude d'activité, il faut que je puisse avoir le meeple, le personnage, le domestique suffisant. Celui-là, il n'y a pas besoin. Celui-là, il faut un vert. Celui-là, il n'y a pas besoin, enfin les membres de la famille, il n'y a pas besoin. Donc je dois en jouer 2, et en fait, ça va me permettre de récupérer les bonus qui sont à droite. Donc moi, je vais jouer ici, Francis Trotourde, qui nécessite un vert, donc je vais tout de suite le placer, histoire de ne pas oublier, et puis je vais jouer celui-ci. Hop là, qui nécessite aucun meeple. Hop. Donc là, on arrive finalement à la vraie phase fournir des domestiques. Je pose ceux qui sont nécessaires. Je le fais tout de suite, parce que finalement, le faire dans un second temps, on peut s'en mêler un peu des pinceaux. Et puis, on va récupérer les faveurs. On va regarder les bonus qui sont écrits. On va commencer par l'argent. Cette tuile-là me rapporte 300. 300, c'est 3 pièces. Ici, ça rapporte 200, donc 2 pièces. Je suis à 500. C'est important de faire d'abord l'argent parce qu'il y a certaines cartes qui, pour les jouer, il faut d'abord dépenser de l'argent, mais cet argent, ça peut être de l'argent qu'on a récupéré dans le tour. Ensuite, on va regarder si on récupère du prestige. Ce sont les petits lions. Ici, un prestige, j'augmente d'une case. Si jamais je passe du 5 au 1, je vais passer au niveau de prestige supérieur, sachant qu'à la fin de la partie, plus on a de prestige, plus on a de points de victoire, et bien sûr, ce prestige permet de jouer des actions différentes. Je ferai un petit point sur le scoring juste à la fin de la première manche, histoire de vous expliquer, mais comme ça, moi, vous voyez étape par étape. Ensuite, on va récupérer ici les lices, ça veut dire qu'on va récupérer les invités. Si j'ai un lys, je récupère la première carte. Si j'ai 2 lys, je récupère un invité de prestige. Hop, je récupère Winston Napier, qui nécessitera un vert et qui va dans ma main. Et puis on regarde si il y a des bonus qui permettent de prendre directement un personnage dans la réserve ici à embaucher, ce n'est pas le cas. Ensuite, on va regarder si on peut acheter quelque chose au marché. J'ai 500 pièces, 500 livres, et vous voyez, il y a le prix de chaque tuile. Plus elle est loin, plus c'est cher. Mais vous voyez qu'il y a ici moins 200. Si je prends cette tuile-là, elle ne me vaudra que 100. Celle-ci, elle vaudra 400 moins 200. Celle-ci, là, il n'y en a que des négatives, mais il y a certaines tuiles qui coûtent finalement plus cher. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite prendre la première. Elle ne me coûte que 100 pièces. Je la prends, parce que c'est 300 moins 200, donc 100, et je viens la placer ici, dans la ligne en question. Et donc maintenant, grâce à ce service-là, j'ai un pouvoir permanent. On le voit ici avec la petite roue. Les valets de pied, donc les blancs, sont désormais formés pour remplacer des valets de chambre en cas de besoin. C'est-à-dire que si j'ai besoin de vert et que je n'ai plus de vert, maintenant, mes jetons blancs, remplacent. Et ça, c'est franchement sympa. À partir du moment où j'ai fini mes achats et je ne peux acheter qu'une seule tuile par tour, je déplace tout vers la gauche et je pioche la première tuile dans ce sac-là qui est rempli de tuiles et qui, pour une fois, a une taille suffisante, parce que souvent les sacs avec des tuiles, c'est difficile de les prendre. Donc là, autant au début, à la mise en place, il y avait une mise en place particulière, on mettait les tuiles dans un certain ordre. Là, je pioche le premier. D'ailleurs, la chambre de retrait existe déjà. Donc quand ça existe déjà, ça va sur la pile. Hop, il y en aura 2 disponibles d'un coup. Donc si quelqu'un en achète une, il en restera une. Et je repioche. Il faut absolument que toutes les cases soient prises. La grande salle. Donc ça, c'est bon. Vous voyez, la grande salle, ça va coûter pour l'instant 1000 livres. Et en plus, il faut être un niveau 6, donc c'est pas pour aujourd'hui. Ensuite, on va nettoyer le plateau. Nettoyer le plateau, c'est que tous les meeples utilisés vont ici dans la salle des domestiques utilisés. L'activité, on la prend. Et pour l'instant, vous voyez, elle me rapportait moins 3 points à la fin de la partie. Mais comme je l'ai faite, je la retourne. Et maintenant, cette action-là, faire du bowling, c'est toujours de faire du bowling, sauf qu'il y a cette petite rose, une tuile sur le côté rose, on ne peut plus la retourner. Sauf qu'au lieu de valoir moins 3 points, elle fait 2 points de victoire à la fin de la partie. L'action est par contre un peu moins forte. Il faudra toujours 2 invités, mais je ne gagnerai plus que 200 au lieu de 300. Mais j'ai gagné finalement 5 points de victoire
dans cette histoire. Les invités qu'on a invités, on ne les perd pas, mais on les met dans la défausse qui va être ici. Je pourrais éventuellement les récupérer puisque, à la place de jouer un vrai tour, je peux faire une action de passer qui me permet de récupérer toutes mes cartes, de remettre tous mes meeples ici et de récupérer un petit peu d'argent. Mais finalement, je perds des points de victoire, donc on va essayer de le faire le moins possible. On va essayer que nos meeples concordent parfaitement. Voilà, c'est un tour de jeu. Vous avez quasiment tout compris. Il y a juste 3 petites subtilités. J'ai des actions spéciales. Si je baisse 2 points de réputation, je peux gagner 100 livres. 3 points de réputation, je peux récupérer un domestique qui était ici dans le quartier domestique qu'on ne pouvait pas encore utiliser. Ou pour 4, je peux carrément virer toutes les tuiles et en remettre des nouvelles. À la fin de la partie, parce que je vais tout de suite vous expliquer ça, on va compter plein de points. C'est vraiment une salade de points. On a ici tout le truc. On va regarder les points de victoire des tuiles. On va regarder les points de victoire des cartes. Vous voyez, celle-ci me rapporte 1 point. On va regarder si on a validé des objectifs. On va regarder pour la réputation, ici, plus c'est augmenté, plus on va marquer. On va regarder le nombre de domestiques qu'on a. Pour chaque domestique, c'est 2 points de victoire. Donc on commence toujours avec une paire de points de victoire. Et pour chaque 2 pièces qui restent, 200 livres, on marquera également des points. Et puis vous voyez qu'ici, on va pouvoir peut-être piocher des cartes points de victoire en cours de partie. Ça rapportera des points également. Maintenant, c'est à l'automa. L'automa, on va devoir essayer de le battre. Il va jouer d'une manière très différente. On a un scoring de fin de partie. Il fera 102 points. Minimum. Mais en cours de partie, il récupérera peut-être des cartes points de victoire, ce scoring s'associera, et si à la fin de la partie, il a les faveurs d'un Fairchild, il marquera les 8 points. Mais sinon, sa base, c'est 102 points, il fera jamais moins. Pendant toute la partie, finalement, il ne va pas faire grand-chose, il va juste essayer de défausser des tuiles. Ce qu'il va faire en lançant le dé là, et puis on regarde tour standard ou tour monument. S'il y a un monument dans la rivière, il va essayer de le récupérer, donc ça ne sera pas exactement le même choix des dés. Mais en l'occurrence, la plupart du temps, c'est un tour standard. Donc on lance le D20 qui est fourni. De 8 à 10, il retire la tuile numéro 3. En l'occurrence, moi, si j'avais pris la chambre de retrait qui est en 3e position, j'en prenais qu'une seule. Lui, il retire tout. Il les défausse, c'est tout. Ça ne lui fera pas de point de victoire, mais ça permet de renouveler un petit peu le marché, de peut-être retirer des tuiles que j'avais envie. Et puis, il va remplir. On a du coup un nouveau service qui est le quartier des domestiques, qui pourrait, vous pouvez déployer un domestique de la zone quartier des domestiques à chaque tour. C'est-à-dire qu'il y a les personnages ici qui sont coincés ici, parce que finalement les domestiques qu'on a utilisés ont besoin d'un certain temps avant d'être utilisés. Là on pourrait en utiliser un par tour qui est pas encore accessible, donc c'est pas mal. C'est très intéressant comme action, mais bon, pour l'instant ça coûte un peu cher, il faut attendre que ça vienne un petit peu vers là. Donc le tour de l'automa est déjà terminé, c'est juste ça, il y récupère une tuile et c'est tout, qu'il ne va même pas scorer. Quand on arrivera à la cour, il se passera des choses. Je vais remettre un petit timer dans la vidéo pour que vous puissiez aller directement à cette partie-là si finalement vous voulez juste les règles et pas la partie. Mais, deuxième tour, hop, on suit, renouveler les domestiques. Donc tous ceux qui sont ici vont là, et ceux qui sont ici vont là. C'est-à-dire que ces deux-là, je ne peux toujours pas les utiliser pour ce tour-ci. Piste des manches, on a regardé, on est à la case numéro 2, il ne se passe strictement rien. Ma nouvelle action, organiser une activité, ça va être ici le bureau privé. Planification de la fête du village. Hop, pour la faire, il faut mettre mon majordome et il faut que je joue 2 membres de famille. 2 membres de famille, ce sont les cartes de départ. Je ne peux pas jouer ces 2 bonhommes-là. C'est très bien, ces cartes de famille, on va jouer ces deux-là, un petit peu au hasard. Non, plutôt ces deux-là. Hop, on va jouer Béatrice et On. Pourquoi je vais jouer ça? Parce que cette tuile-là, elle est un petit peu particulière. Donc j'ai organisé mon activité, j'ai convié, j'ai mis mes domestiques, je vais récupérer les faveurs. Celle-ci, c'est la seule tuile où il n'y a pas de faveur immédiatement. Sauf que, quand je vais la récupérer, j'ai organisé, j'ai planifié la fête du village, et au prochain tour, il y a cet événement, fête du village. Si j'ai rien fait, tant pis pour moi, j'aurai pas de bonus. Mais comme j'ai organisé, je suis un bienfaiteur, je vais gagner en réputation et je vais gagner en argent à cette fête qui est ici, et à la deuxième fête du village qui est un petit peu plus tard, qui est ici. C'est avantageux, je gagne du coup au final 600 pièces et 4 points de réputation, mais cette tuile-là, finalement j'ai un fait du positif pour le bas peuple, donc je perds en réputation. C'est 3, je vais la retourner tout de suite. Hop, elle récupère ici, ça devient un 0. Donc j'ai perdu en points de victoire, mais je gagne des bonus sur le long terme. Par contre, j'ai comme droit à mes bonus ici. Avec lui, je dois choisir entre 100 $ et un point de réputation. J'ai quand même un petit peu d'argent. Donc pour l'instant, je vais prendre un point de réputation. Et ici, je dois choisir entre les 2 premières cartes invitées, celle qui m'intéresse le plus. Alors, celui-ci qui n'a pas besoin de meeple et qui
me permet d'avoir une carte, ou celle-ci, qui me demande un bonhomme vert, ou un bonhomme blanc éventuellement, mais ça me permet d'avoir 2 cartes. Bah, je vais choisir celle-ci, elle me correspond bien mieux, et celle-ci, on la défausse. Je ne pourrai pas la jouer du reste de la partie. Il n'y a pas d'autre bonus. Est-ce que je vais acheter des meubles? Eh bien, très certainement, hein, des meubles, enfin des constructions, c'est des points de victoire, donc j'ai aucune raison de ne pas le faire. Qu'est-ce que je peux aller chercher? Groupe service, il me faut la grange et la salle de brossage. Donc la grange, elle n'y est pas. Ici, une pièce fleurie et les jardins, donc il n'y en a pas. Et la salle de musique non plus. Donc il n'y a pas d'objectif de tuiles qui me permettent d'avoir des objectifs. Petite subtilité que je vous expliquerai après, mais au niveau de la cour, on va tirer une carte d'un thème qui correspond à ça, et celui qui a le plus de points de victoire dans cet objectif va gagner la faveur d'un Fairchild pour le tour, pour la manche qui suit, et une carte point de victoire. Et lui, il aura 3 points ici, 2 points ici, moins 2 points ici, moins 2 points ici, et moins 3 points ici pour la première manche. Donc il faut que j'essaie de le battre sur ses scores pour avoir plus de chances de gagner les points de victoire. Donc ici c'est bon, G2 il a moins 3. Ici il est à 2 et moi j'ai moins 2. Ici on est à moins 2, donc égalité, donc j'aurai pas un Fairchild éventuellement, mais j'aurai de l'argent. Ici je suis encore en dessous, et ici j'aurai du mal à le battre. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer plutôt d'aller récupérer des points? Peut-être aller chercher le petit salon, qui permet d'avoir... Ouais, on va essayer d'aller chercher le petit salon, qui coûte 400 moins 100. Hop, donc ça coûte 3 pièces, et je le place ici. Pour l'instant c'est 0 points, hein, mais si je fais l'activité, hein, je passe de 0 à 1 point. Ce qui n'est pas suffisant, mais eh bien, petit à petit, hein, petit à petit. Et ben voilà, on va nettoyer ça, on va rafraîchir donc le plateau. Touc, 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 touc. Première tuile du sac. C'est quoi? C'est la bibliothèque nord. Très bien. Et ben on va nettoyer le plateau, lui va là, on vire cela qu'on met dans notre défausse. Et puis bah ça va être à l'automa de jouer, de lancer le dé. Il fait 1-10, il n'y a pas de monument, donc 1-10, il prend en 3e position, hop, il défausse le salon. Voilà, c'est un jeu d'une simplicité enfantine au niveau des règles. Ça fait un peu peur, hein, parce qu'il y a un livre de règles de 15 pages, même un peu plus. Salle de brossage, donc je l'ai déjà, dommage, ça m'intéresse pas trop. Ok, et ben, on arrive au 3e tour, renouveler le domestique. Donc ceux-là, hop, sont à niveau dispo. Lui, le majordome, il va dans le quartier des domestiques. Ensuite, eh bien, piste des manches, c'est la fête du village. Moi, je l'ai organisé, donc je gagne tout de suite 300 livres. Je fais cette action de manière systématique. Je ne sais pas si c'est la meilleure des actions, surtout avec cette stratégie où lui, s'il sort du marron, finalement, il gagnera des points de victoire. Mais j'aime bien, moi, jouer sur la réputation. J'aime bien être à la fin au niveau 6-7. Je trouve que c'est assez... ça permet de faire des belles actions, quoi. Et puis, ça permet de récupérer rapidement de l'argent ici. Donc 2 points, 1 et 2. Ok, et bien alors qu'est-ce qu'on va faire à ce tour-ci? Qu'est-ce que j'ai en main? J'ai un bonhomme, 2 bonhommes, 2 dames, du vert. Je vais aller, je pense, jouer au twist. Au whist, pardon, pas au twist. Hop, cette activité-là qui nécessite mon intendante, et je vais devoir inviter 2 femmes. Ce sont les femmes qui font du whist, même si je ne sais pas ce que c'est, ça tombe bien, j'en ai que 2 des femmes de toute façon. C'est peut-être pas la meilleure des actions, mais ça me permet d'un peu de l'égaliser au niveau du prestige ici. Alors en bonus ici, j'augmente de 3, ma réputation, 1, 2 et 3, donc je passe au niveau 2, donc maintenant je pourrais jouer des cartes de niveau 2 si j'en ai, et des tuiles de niveau 2, ce que je n'ai pas pour l'instant, mais c'est pas très grave. Ici, avec Miss Agnès, je récupère encore 2 points, et avec elle, je récupère une carte recrue de niveau 1, et si jamais elle avait accompagné un prestigieux masculin, eh bien je gagne 2 points de réputation. C'est pas le cas, elle est avec Miss Agnès, elle ne gagne rien de spécial. Alors dans les cartes qu'on peut piocher, on a des cartes positives, mais on a aussi des américaines, qui rapportent souvent des gros bonus, 400 pièces, 400 livres. Par contre, je perds 2 en réputation et 3 points de victoire à la fin. Donc elles sont bien, mais les américaines, on les connaît, hein. Elles mettent un petit peu tout le monde mal à l'aise avec leur vulgarité, du coup c'est pas terrible de les avoir dans nos amis. Mais tant pis. Il y a possibilité de la défausser cette carte, mais généralement on le fera pas. Généralement on aura moins 3 points de victoire. Ok, alors c'est fini. Qu'est-ce qu'on achète? On a 4 pièces. Il n'y a toujours rien qui nous intéresse. Le quartier domestique est toujours un peu cher. Celle-là elle est pas mal. Ça permet de doubler toutes les faveurs. Encore faut-il... ouais, celle-là ça me permettrait finalement de piocher 4 cartes. La suite patrimoniale. Ouais, 4 cartes. Et puis ça permet d'avoir un petit peu d'argent finalement et ça coûte pas très cher. Est-ce que c'est pas plutôt ce qu'on va acheter? Ouais, pour l'instant, on va acheter celle-là. 300 moins 200, ça me coûte que 100. C'est vraiment pas cher. Hop, je la place ici.
Et donc, elle est utilisée. Le salon principal shop se transforme. Maintenant, c'est du casino, mais pas du casino. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur de frappe ou quoi. Et ça va dans ma défausse. Hop. Je remplirai le marché après, parce que ça me fait mettre plein de fois ma main dans le sac. On lance d'abord le dé. La 6e tuile, c'est la position 2. Donc, celle-là est en position 1. Celle-là est en position 2. Donc, c'est celle-là qui le défausse. Moi, je préfère faire ça. Comme ça, je ne mets pas 2 fois ma main dans le sac et aller rechercher, fouiller. Je fais tout en une fois. Ça me fait gagner un petit peu de temps, mais vous avez compris le principe de toute façon. Alors, le jardin anglais. Ah, celui-là, il me le fallait pour potentiellement un de mes objectifs. Et puis, le salon. Hop là. Très bien. Et bien, du coup, nouveau tour. Hop, on avance. Quand on arrive à la cour, on va essayer de s'attirer les faveurs. Sauf que, en mode solo, normalement, c'est la carte thème, parce qu'on va apprendre que les héritiers aiment un thème. On l'apprend qu'à la fin du tour, là en multijoueur, dans la variante de base, on l'apprend tout de suite. Donc on tire une première carte. Il y a en fait 10 cartes, ces 5 thèmes-là qui sont en double dose. On apprend que les Fairchild aiment bien le sport. Donc on va regarder qui est majoritaire sur le sport. Au niveau du scoring, moi j'ai 2 et moins 1, donc j'ai 1 point de réputation sur le sport. Lui il a moins 3, donc c'est moi qui suis majoritaire au niveau du sport. Je prends déjà une carte point de victoire. Hop, 5 points de victoire, ou je peux la défausser à tout moment pour renouveler le marché. Pourquoi pas. Et puis je gagne, jusqu'à la prochaine cour, un de ces personnages-là. Soit Charles, qui permet d'augmenter de 3 ma réputation quand je le joue, soit Elisabeth, qui permet d'avoir une recrue comme ça, et 2 de réputation. Moi généralement je prends Elisabeth. Elle me va très bien. Hop, donc je les récupère dans ma main jusqu'à la fin de cette manche. Et puis, on va défausser un de mes scorings, un de mes objectifs. Alors, les 3 verts, j'ai moins envie de le faire parce que finalement, j'ai mes valets de pied qui peuvent compenser, qui peuvent se la jouer vert. Donc, j'ai moins besoin d'aller recruter du vert. Celle-là, je vais clairement le garder parce que j'ai déjà la salle de brossage. Ça, c'est un scoring facile parce que c'est 1 point par carte comme ça. La pièce fleurie, j'ai le jardin anglais qui est déjà là. Donc, ça serait peut-être assez facile de le faire. Et ça, ici... ça nécessite le jardin fleuri, la salle de musique et le conservatoire. Ça fait beaucoup de cartes. Écoutez, on va se dire qu'on... ça, c'est comme 6 points faciles, parce que c'est comme une action avec le bureau du majordome. Je vais les prendre et c'est réglé. Là, ça fait comme beaucoup de cartes à se dire que... faut pas que je mise tout sur les cartes comme ça, quand même. Donc, je vais jeter celle... non, allez, j'ai le temps. Pour l'instant, on va juste virer celle avec les invités de prestige. Je me dis que c'est un scoring qui ne va pas monter très très haut, c'est assez facile de faire mieux que ça. Voilà. C'est la fin du tour. On passe à la vraie prochaine manche. Donc cette fois-ci, Shtouk et Shtouk, j'ai tout le monde sauf mon intendante. Donc là on est déjà à 25 minutes de vidéo. J'espère que ça ne va pas durer 1h30 là ou en solo. Normalement je joue maintenant les parties en 40 minutes. Et on n'a fait que le quart de la partie. Mais bon, on va s'accélérer un petit peu, c'est sûr et certain. On va jouer un peu mieux que ça. Ok, donc tour 5, activer la réserve de tuiles service. Tous les services vont ici. Maintenant, ils coûtent 300 avec plus ou moins la modification. Mais surtout, ça permet d'avoir plus de place pour avoir d'autres activités. Je peux aller me servir dans les services, je peux aller regarder, c'est pas une défausse. Ça me permet par contre d'avoir plus d'actions. Par contre, il y a 2 places libres. Donc quand il y a 2 places libres, je prends 2 tuiles et je regarde. Ici, ils ont un chiffre, 180 et 125. Je vais d'abord mettre le plus petit chiffre et ensuite le plus gros. Parce que les tuiles avec des gros chiffres sont techniquement meilleures, notamment la cave à vin qui est un monument. Lui, il va clairement essayer de le récupérer. À chaque tour, j'augmente ma réputation de 1. Donc, la cave à vin, c'est pas mal. Ça fait en plus 6 points de victoire. C'est vraiment une très bonne tuile. Qu'on va devoir essayer d'aller chercher assez rapidement s'il ne la prend pas. Moi, je veux le jardin anglais, on avait vu. Ok, alors, j'ai pas mal d'actions. Je vais essayer d'utiliser tous mes verts, là. Voir Elisabeth Fairchild. Wep. Ce que je vais faire, on va aller à l'écurie. Hop. Écurie. Il faut pour ça un valet de pied. Et on va devoir inviter un gentleman et une lady. Eh bien, la lady, ça va être Elisabeth Fairchild. Et puis, on va inviter Thomas Handel. Hop là. On récupère les bonus. 200 pièces avec l'écurie, je passe à 500. Ici, 2 de réputation, donc je passe au niveau 3. Très bien. 2 recrues de niveau 1 avec lui et une recrue de niveau 2 avec Elisabeth.
Hop. Eh bien, encore un Américain, un Indigent, un Gouja. Putain, j'ai que des scorings négatifs là, pardon, j'ai dit un gros mot. Je suis déjà à moins 6 points avec toutes ces cartes. Ça, c'est pas cool. Par contre, lui, le Major Anthony Cole, un héros de guerre, il demande pas mal de monde. Il rapporte pas mal de répute. Ok. Ok. Eh bien, qu'est-ce que j'achète, moi, avec ces 500 pièces? Les 4 gentlemen, c'est beaucoup. Ça, à la suite patrimoniale, ça permet de doubler les faveurs. Quand jouant ça, finalement, je fais 6 points de réputation. C'est un tour gratuit. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais est-ce que j'essaierai pas d'aller chercher le jardin anglais? Il faut jouer 3 ladies. J'en ai pas en main pour l'instant. Ok. Ouais, je vais aller chercher la suite patrimoniale. Hop. Ça coûte 300. Hop. Et je viens mettre ça ici. Donc allez. Eux, ils sont utilisés. L'écurie. Hop. Maintenant, on pourra faire une promenade du matin. Qu'est-ce qu'il va récupérer, lui? Hop. Le 20. Et ben, quand il fait un 20, il renouvelle tout le marché. Donc techniquement, on a rempli une tuile. Et du coup... Alors, hop. C'est un service. Donc le service, il va ici. Hein, il se cumule. On en repioche une nouvelle. La salle de musique. Et donc, on a dit que il renouvelle le marché. Donc, il vire tout. C'est dommage. La salle de musique, je crois que j'en avais besoin. Il n'y en a peut-être pas deux en plus. Hein. Ça, c'est dommage. Donc, il renouvelle tout et il prend rien. Et s'il fait aucun achat, au prochain tour, il fera moins 5 par rapport à sa valeur de dés pour, finalement, augmenter ses probabilités. Hein. Et il y avait plusieurs tuiles qui m'intéressaient dans son truc. Hein. Ça m'embête beaucoup. Hop. Il y avait aussi mon jardin que j'avais besoin. Ok, allez, c'est pas grave. On en met 6. Du coup, pareil, on doit les répartir en fonction de leur valeur. 40, 85, 165, 72, 55. Hop. Et hop. Ok. Eh bien, c'est la fin du tour. Hop, on va ici. On décale tout ça. J'ai que des cartes un peu pourries, hein, normalement je suis pas très fan. Et par contre, ici, à cette manche-là, carte objectif, on va repiocher 2 nouvelles cartes objectifs. Qui demandent 5 points de victoire si j'ai 2 valets et 2 femmes de chambre, ça c'est assez facile. Et 1 point par domestique basique, donc les blancs, les violets et les verts. Nickel, donc maintenant je suis à 6, mais je vais en défausser 3 ici pour en avoir 3 points, pour avoir 3 objectifs à la fin. Ok, qu'est-ce que je fais comme tour ici? À la fin, lui, il aura 3 points ici. Moi, j'ai 1. Lui, il aura 2 ici. J'ai 1. Moins 2. Lui, il aura 5. Là, je suis à égalité. Là, je suis au-dessus. Donc, tout ça, c'est bon. Je vais peut-être essayer d'aller faire des choses là. J'ai des cartes un peu pourries. Est-ce que j'irai pas recruter à ce tour-ci? Même si c'est une action un peu molle qui ne me permet pas d'avoir beaucoup de bonus. Finalement, là, j'aime pas trop ce que je fais. Hein. Moi, je veux en tout cas aller récupérer la pièce fleurie. Ah, le conservatoire à pignon, j'en avais besoin aussi. Hein. Ah ouais, c'est dommage, il m'a défaussé la salle de musique, parce que sinon j'avais besoin de ces 2 cartes-là et ça me faisait ça. Hein. Ok, ceci dit, on va quand même les garder. Ouais, je vais faire une action recrutée. Hop, bureau du majordome. J'utilise mon majordome pour ça. Ça me permet d'embaucher 2 domestiques. Et ben, je vais prendre un vert et un violet. Comme ça, je sais que j'aurais déjà fait un scoring. Là. Celui-là, avoir une paire de chaque. Ça me fera 5 points de victoire. C'est tout. Et je peux pas, c'est la seule tuile où je peux pas inviter de gens, hein, parce que c'est le majordome qui recrute, hein, c'est pas une activité ultra folle, je gagne aucun argent, donc je peux aller acheter l'enclos éventuellement. 300 moins 100, ça fait 200. Ça me fait des points négatifs pour l'instant, mais si jamais... qu'est-ce que ça devient? Congédier un invité. Ah, congédier un invité, ça me permet d'aller virer une carte néfaste. Hein. Donc ça peut être pas mal. Je pense que je vais aller le chercher, parce que j'ai quand même beaucoup de tuiles négatives. Donc ça me coûte mes 200 pièces. Hop, je la repose là et je la prends. Très bien. Hop, lui il est utilisé et le bureau du majordome maintenant me rapporte un point. Et techniquement en multijoueur, je peux aller maintenant voler des domestiques aux autres. Bon, en l'occurrence là, ça ne sera pas possible. Eh bien, on remplit. On va déjà regarder lui ce qu'il achète. Le 15, moins 5, parce qu'on se rappelle au tour d'avant, il n'a rien pris. Donc il va prendre la tuile en position 3. Donc ça sera 1, 2, 3. Il prend la pelouse sud. Ok. Tac, on déplace tout. On a le chenil du coteau et on a la salle d'apparat, qui est probablement la salle la plus prestigieuse. Hein, ça rapporte 5.
Ok, nouveau tour. Hop, le numéro 7. Vous venez là. Vous venez là. Clairement, à ce tour-ci, je vais aller faire ça. Ça permettra de congédier un invité. Hop. Et en plus d'avoir un bonus de plus 2. Ouais. Oh. Parce que je suis pas pressé de le faire maintenant, en fait. Hein. Ça, c'est peut-être mieux. Ça fait le même bonus. Fait que j'ai récupéré une meilleure carte. Peut-être plutôt ça, hein, planification de la journée, ouais. Hop. Qu'est-ce que j'aimerais inviter? 3 invités, tac, tac, tac. Et après, je récupère tout. Ouais, si, je fais ça. Inviter jusqu'à 3 invités. Tant pis, ça ne me fera pas d'argent spontanément. Pour l'activer, il faut que je mette mon intendante. Je peux jouer 1, 2 ou 3 invités. Ça, c'est une tuile d'une extension. C'est pas une tuile de base. Mais c'est pas grave. Alors, du coup, je peux peut-être jouer lui, là. Il faut être prestige 3, mais ça irait. Un blanc, un vert. Je peux jouer elle pour compenser. Hop, un violet. Et puis, je peux jouer lui avec, eh bien, un valet de pied grâce à ma salle de brossage, où maintenant les valets de pied sont formés à être des hommes de chambre. Ok, bah ça me vient. On va donc planifier une journée dans le petit salon. On va gagner 0 bonus ici, 3 points de prestige ici, 1, 2, 3. Ici, une recrue de niveau 1. Carole, encore une américaine avec plein de points négatifs. Bah, décidément, cette partie-là, je ne vais pas gagner beaucoup de points parce que j'ai comme que des mauvais scoring. C'est dommage. 100 points, 100 pièces. C'est ce qui est reproché pas mal sans l'extension, c'est qu'il y a beaucoup d'aléatoires et en fonction, là, vous voyez, j'enchaîne les cartes. Hein. Et ici, ça me fait perdre 2 points de prestige, mais c'est pas grave. Et je gagne quand même 400 pièces. Elle me rapporte pas mal de thunes. Hop, donc le petit salon, il se transforme ici. Ça va dans ma défausse. Et puis, est-ce que j'achète quelque chose avec ces 500 pièces? Eh ben, je vais aller chercher la pièce fleurie, je pense. Hein. Ou le conservatoire à pignon, ça me permet, non. Non, je vais d'abord prendre ça, ça coûte moins cher. Hop, ça me coûte 400. Très bien. Avant de remplir, on va regarder lui ce qu'il a, ce qu'il fait. La 3, c'est la position 1, bah, la salle de petit déjeuner. Hop là. Donc conservatoire à pignon, ça sera mon prochain achat. Ça coûte que 300. Ça me va bien. Il faut savoir que j'ai pas perdu une seule de mes parties. Et pour le coup, là, je suis bien mal embarqué. Ça m'embête un petit peu. Puisque la vidéo traîne en longueur. Le jardin des Anglais, ça m'irait. Ça me fait un scoring. Hein. Jardin plus la pièce fleurie. Si j'achète, c'est bon, je fais ces 11 points-là. Donc ça irait très bien. Objectif, celui-là et celui-là. Ok, et ben nouvelle manche pour la cour. Hop, les essentiels. En essentiel, moi, j'ai que 2 points de victoire. Lui, il a 3 points. Donc, c'est lui qui marquera ce scoring en fin de partie. Ensuite, bah, moi, je vais me défausser d'un scoring. Et bien, celui-là, je ne vais pas le valider. Les 6 domestiques, les 3 domestiques verts. Donc, je peux le jeter. Ok. Hop, maintenant, on arrive ici. La 3e manche. Et bien, toutes les tuiles de prestige 1 iront ici. Ça sera comme pour les services. Et puis, ben, fête du village. Fête du village, comme au début, je récupère 2 de prestige et 300 pièces. Et puis, on va jouer. Tac. Et tac. Et comme j'ai plus grand chose en main, je vais faire, eh bien, je vais passer au lieu de faire cette action. Donc, quand je passe, eh ben, j'avance quand même mes personnages. Hein, l'étape numéro 1 est la bonne. Par contre, je reprends ce paquet-là. Tout en n'oubliant pas de remettre Madame Fairchild que je n'ai pas attirée. Hein. Elle retourne ici, bien sûr. Lui, il ne la prend pas. Je reprends toutes mes cartes. Je peux, eh bien, quand même bénéficier de l'avantage qui était là. Il n'y a pas de souci, ça c'est fait. On l'a juste fait dans le désordre. Je récupère mes bonus éventuellement mes monuments. Ça ne change pas. Et je peux soit virer toutes les tuiles, clairement pas, soit récupérer 200$, clairement, et je peux faire un achat. Et bien l'achat, on va le faire. Le jardin des Anglais, c'est encore un peu trop cher. Et ben, on va prendre le conservatoire à pignon pour 300 pièces. Hop, comme ça, j'ai quasiment mon objectif. Et moi, c'est la fin de mon tour. À lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un 13. À 13, il retire la position 5. 1, 2, 3, 4, 5, la salle de billard. Parfait. Ok, hop. Bon, je vais peut-être m'en sortir un petit peu avec mes scorings de fin de partie, mais j'enchaîne pas des masses. Ça, c'est un service, ça va ici. Ça, c'est un service, ça va ici. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est? La grange, le bon entretien. Ça veut dire que dès que je joue une carte domaine, je gagne un point de réputation, pas mal. Et la salle des domestiques,
Ça permet d'aller voler du prestige à d'autres. Alors en solo, je ne sais pas ce que ça fait. La salle de musique, très bien. Et la terrasse ouest. Très bien. Ok, bah tour 10. Là, ch'touk, il y a tout le monde qui revient. J'ai tout le monde de dispo, c'est la grosse fête. Et c'est bien. On va peut-être pouvoir commencer à jouer maintenant. Ici, je suis toujours en positif, mais il ne va pas falloir que je me laisse trop devancer. Donc clairement, les objectifs qu'on a déjà fait, c'est celui-là. On peut déjà mettre là. La grange, ah bah la grange, il faut que j'aille en chercher une pour 6 points éventuellement. Ça, la pièce fleurie et le jardin, je peux quasiment le faire pour 11 points, donc je le mets là. Ici, ça va être compliqué, je pense, d'aller la trouver. Et ici, c'est 1 point par domestique de base. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, finalement, ça ou la grange, c'est équivalent. Je vais essayer de récupérer ça prochainement pour jouer après plein de cartes de tuiles domaine parce que ça me fera des points. Ok. Alors, clairement, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est un bon tour où je vais pouvoir récupérer de l'argent, beaucoup d'argent, parce que la prochaine manche, c'est la fête des pâtisseurs. Et la fête des pâtisseurs, c'est free loot. Je peux acheter autant de tuiles que je veux. Donc on veut des trucs qui rapportent du pognon. On veut aussi des trucs qui me rapportent des points de victoire. Je pourrais peut-être aller jouer ça avec 3 ladies. Est-ce que j'ai des bonnes ladies? Moi, j'ai surtout des bonhommes. Hein. J'ai surtout des bonhommes. Et ça me fait pas mal de thunes. Oh, je fais ça hein, pour virer celle que j'aime pas après l'avoir jouée. Ouais, on va faire ça. Je vais jouer l'enclos. C'est un petit tour. Pour le faire, pour admirer les chevaux, il faut un valet de chambre. Et je vais inviter 2 personnes. Je vais inviter elle, qui me prend un violet, qui va me faire perdre de la réputation, mais c'est pas grave, je vais la virer juste après. Et ma deuxième invitée, est-ce que ça serait pas elle quand même? Non, je vais jouer Thomas Handel. Hop, pour un verre. Mes 2 invités CV. Eh bien, je récupère d'abord mon argent, 500 pièces, une belle orange. Ensuite, le prestige, j'en perds 2 à cause de cette petite coquinette. Hop. Ensuite, je récupère mes cartes. Donc ici, j'en récupère une avec l'enclos. J'en récupère 2 avec mon bonhomme. Et encore des points négatifs, moins 3 points et 0. J'ai vraiment pas de chance sur cette partie-là. J'enchaîne, c'est rare. Généralement, j'ai 1 ou 2 cartes négatives par manche, par partie. Et là, je les ai, je pense, toutes. Hein. Pas de bol. Un peu frustrant quand même. Et puis, heureusement que j'ai ça, mais je vais pas le faire à tous les tours non plus. C'est pas non plus ultra rentable comme activité. Hein. Et puis, je peux congédier un invité. Je vais congédier elle. Hein. Je vais pas la réutiliser. Hop, celle-là, je la supprime. Ok, donc l'enclos, hop. Et en plus, maintenant que j'ai utilisé mon enclos, je ne peux plus congédier. C'était une fois d'ailleurs. Maintenant, je pourrais juste vérifier mes cartes. Dommage. Dommage. Bon, j'ai 800 pièces. Est-ce que j'achète déjà quelque chose? Est-ce que j'achète le jardin des Anglais juste pour être sûr de faire mon scoring? Ou est-ce que je fais d'abord la salle de sport, le chenil du coteau, pardon? Ouais, je vais quand même plutôt prendre ça dans un premier temps. On va se la jouer sécure. On va essayer de faire une action qui rapporte de l'argent au prochain tour. Hop, le chenil du coteau. Et lui, qu'est-ce qu'il va prendre la 19? Eh bien 19, il fait aucun achat. Donc au prochain tour, il aura moins 5. Alors non seulement je combote pas des masses là, mais en plus, alors le 1, il va ici. Il n'y a plus de prestige 1 dans la rivière de base. Tout va sur le côté. 1-2, un cours de tennis. Donc non seulement je combote pas des masses, mais en plus j'ai tous les points négatifs. Hein. Parce que ça, hein, avoir plein d'invités, c'est plein de points de victoire hein, potentiellement. Donc je crois que c'est 20% du scoring, mais là en l'occurrence c'est que des points négatifs. Ok, ça va être la fête des pâtisseurs, tout cela, vous revenez. On a du stock, et bon on va essayer d'aller chercher de l'argent. Donc on va aller faire une chasse aux faisans, qui me prend lui, et je peux inviter 3 personnes à cette chasse aux faisans. Hein. 3 personnes. Elle, je pense, Lady Anne, qui va me rapporter de l'argent et une recrue. Lui, je peux pas. Je vais inviter lui, qui me rapporte un peu de réputation et une recrue. Et puis, écoutez, on va faire plutôt elle, Agnès, qui me prend 0 recrue. Très bien. Donc 300. Hop, j'en ai pris une de trop. Ici, c'est 200 et une carte recrue. Allez, faites que ça soit pas du négatif. Ok, 0 point de victoire. Très bien. Lui, c'est 2 points de réputation. Et celui qui est caché en dessous, c'est 1 point de réputation. Hop, je passe à 4. Et une recrue. Enfin, une recrue. Un invité, encore un invité négatif. Non, mais
Sir Bentley Churchill. Je suis maudit. Je suis maudit et attristé. Est-ce que ça va être la pire partie depuis le début? Hop, donc ça peut revenir là. Est-ce que j'achète quelque chose? J'ai plein de pièces, c'est la fête des moissons. La fête des pâtisseurs, pas du tout la fête des boissons. Des moissons. Donc je vais aller chercher la grange, qui me coûte 300 moins 100. Donc ça me coûte 200. Tac. Hop, je la mets ici. Ça me fait 2 points de victoire. Et maintenant, à chaque fois que je joue une tuile ici, je prends un prestige. Très bien. Je peux faire autant d'achats que je veux. Et déjà, maintenant, on sait que j'ai ça. J'ai ces 6 points-là, j'ai l'ensemble. Je vais aller chercher, du coup, le jardin des Anglais qui est ici pour 500. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, jardin des Anglais, ça va ici. Vous ne le verrez plus, mais c'est pas grave. Et j'ai fait ce scoring-là. Ça, c'est pas mal. Et puis, ça rappelle aussi que j'ai fait ce scoring-là si jamais je n'arrive pas à voir la salle de musique. Oh! Pardon. La salle de musique, elle est là, donc si je la fais, je peux faire un scoring à 16 points. Bon, le jardin des Anglais est trop bas, vous ne le voyez pas, mais c'est pas grave. Ok, bon, bah j'ai que 200 pièces, clairement, je m'arrête là. Quoique je pourrais aller chercher le petit salon, là, hein, pour 200 pièces, ça me ferait... si je le fais, ça me fait un point de victoire, non, c'est pas fou. Autant les garder. À lui, il fait 14 moins 5, 9. Il prend la 3e position. 1, 2 et 3. Il me retire la salle de musique, et je crois que c'est la 2e salle de musique qu'il me retire, donc il n'y en aura plus de la partie. Ouais, il a pris les 2. Donc je ne ferai jamais ce scoring à 16. Peut-être que j'aurais dû l'acheter au lieu de prendre ma grange. Non, j'aurais quand même pas eu l'argent. Il me manquait. Ah là 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 là. C'est dommage, hein, parce qu'un scoring à 16, ça c'est un gros scoring. Alors il y a quand même une action qui permet d'aller rechercher une tuile dans la défausse. Il me semble. Non, c'est une carte d'une défausse. C'est pas une tuile. Donc c'est dommage. Finalement, c'est comme s'il l'avait acheté, quoi. Donc je peux pas lui voler. Ok, bah on va à la cour. On va à la cour. Qu'est-ce que il va y avoir? Eh bien, les domaines. Parfait. Moins 2, plus 2, 0. 0, 1 et 2. J'ai 3 points. Lui, à la saison 3, il a 9 points. Donc c'est lui qui prend une 2e carte victoire. Ok. À la dernière manche, eh bien, on va tirer une 4e carte et on comptera le total des 4. Et en l'occurrence, s'il y a une 2e couleur qui est déjà sortie, bah, on marquera 2 fois ces points-là. Ok, bah, j'ai encore une fois pas terrible. Pas terrible. Ceci dit, eh bien, on va supprimer un scoring. Bah, du coup, maintenant, on peut supprimer ce scoring-là, puisqu'on sait qu'on le fera jamais. Avec beaucoup de tristesse, mais on peut le supprimer. On sait que c'est mort. Ok, dernière manche. Dernière manche. Et bien maintenant que j'ai récupéré ma grange et qu'on augmente mon prestige à chaque fois que je fais de l'action comme ça, je vais faire de l'action domaine. Hein. Surtout qu'on sait que le domaine est sorti et que il faut que je le batte ici sur le domaine. Donc on va se faire plaisir. On va justement aller faire le jardin anglais ici. Hop, qui te prend ça. En plus, on sait que maintenant... Non, on sait pas. J'ai cru que j'avais pris celui qui permet de jouer quelque chose d'ici, mais non. Alors, je joue quoi ici? 3 ladies pour faire une petite promenade. 3 ladies. Alors ça ferait une carte recrue. Ça me fait... Ça me demande de l'argent. Ouais, non. non. Ça, c'est gratuit. Ah, c'est dommage. Je vais la garder pour le mettre avec un invité prestigieux. Ah, j'ai pas tant de ladies que ça. Hein. Hop. Je vais mettre ces cartes-là sur le côté. Hein. J'ai pas besoin de les exposer en gros plan. Un petit scoring ici aussi. Donc, elle... Alors, je peux utiliser mon intendante pour remplacer une femme de chambre, si jamais ça m'intéresse vraiment. Je suis pas sûr que ça m'intéresse vraiment. Je vais jouer... Ah ouais, j'ai plus de femmes, en fait. Hein. 3 ladies, mais... C'est 3 ladies? Ouais, c'est 3 ladies pour le jardin. Donc, je suis très limité. Hein. Des ladies, il me reste que 2. Une qui fait perdre un peu d'argent. Pas tant que ça. Elle qui me fait gagner beaucoup d'argent, mais qui me fait perdre 2 points de répute. On peut se permettre de perdre 100, puisque de toute façon, j'aurai rien à acheter ce tour-ci. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on gagne en bonus? On perd 100 pièces. Hop. À cause de Miss Agnès. On va regarder 2 cartes recrutes de prestige et en choisir un. On va prendre le bonhomme. Ouais, on va prendre le bonhomme. Donc, celle-là, on peut la remettre. Celle qu'on prend pas, on la met sous le paquet. On prend le bonhomme parce qu'au prochain tour, du coup, on va la mettre avec la meuf qui aime bien les invités prestigieux. Ils vont sortir ensemble, ils seront contents. Ici, je choisis les 2 premières. Hop, et j'en choisis une.
On va pas prendre le négatif, hein. Pas cette fois-ci. On va laisser Alison, l'indigente, sous sa pioche. Ça on a fait là-bas, et donc je prends 2. 2 ici, du 0 et du 0. Bon, c'est pas fou, mais c'est mieux que rien. Hop, alors qu'on a tout ravagé ici. Elle va là, elle va là. Le jardin anglais. Il vient ici, il fait 5 points maintenant. Vous ne le voyez pas, mais il passe de 2 à 5. Est-ce que j'achète quelque chose? Bah non, j'ai clairement pas l'argent. Et lui, il va prendre le 12, donc la position 4, le cours de tennis. Et j'ai pas pris mon petit point de réputation parce que j'avais fait une action du domaine. On va refaire une action. Alors on sait que dans le vert, je suis supérieur. Dans le marron, j'ai pas grand-chose, hein. J'ai que 2 points de victoire. C'est pas fou. À doubler les valeurs d'un invité, les bonus d'un invité. Ça, c'est très bien quand j'ai Madame Fairchild, là. Hey. Oh, ça me fait 6. Ça me fait augmenter d'un niveau d'un coup. Pourquoi pas. Allez, déjà, on rafraîchit tout ça. Mais finalement, ça me fait gagner 1 point de victoire. Pour augmenter d'un niveau entier, c'est pas fou, c'est pas fou. On va miser surtout là-dessus. Après, là, en violet, j'ai rien. S'il y a du violet qui sort, je suis très mal. Si c'est du bleu qui sort, ça va. Je suis un peu devant lui. Mais si c'est le violet, il me met... il a 11 points au dernier tour, là où moi j'ai que 2. J'ai vraiment squeezé cette partie-là du jeu, hein. Allez, on va admirer des fleurs. Bah non, les fleurs, c'est encore des ladies. 3 ladies, 5 invités. Ah, ça maintenant, c'est des invités. Ah, 5 invités. Allez, ça fera pas plus de points de victoire, officiellement. Mais d'aller faire un pique-nique. Mais ça me permettra de supprimer 2 cartes néfastes. Donc ça, c'est bien. Et je peux inviter 5 personnes. Donc celle-là, elle dégage. Enfin, elles vont dans la défausse. On a dit que... Ah, lui, il me va bien. C'est 2 de réputation. Je pense que je vais le mettre. On va surtout inviter lui, là, qui me rapporte 300 $. La dame, pour pas dire la meuf, elle, qui aimait bien les mecs pétés de thunes. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec un violet? Qui veut du violet? Elle, on va la jouer, même si elle me fait perdre de la répute. Hop, parce que comme ça, je la supprime après. Elle me rapporte toute la thune. Et du coup, il me reste quelqu'un qui viendrait gratuitement chez moi. Gratuitement chez moi, on va faire venir lui. Hop, que vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. Donc, on va regarder tout de suite. Je choisis entre 100 pièces et un point de réputation. Bon, on va miser tout sur la réputation. Ici, je prends... alors, on va déjà prendre l'argent. 400 et 300, ça fait 700. Hop, pas mal. Ça fait de quoi acheter une belle petite tuile. Celui-là, je peux déjà aller le mettre là-bas. Elle me fait donc perdre 2 points de réputation. Elle me fait prendre une recrue de niveau 1 qui est nulle. Et si elle était accompagnée d'un mec prestigieux, qui est le mec que j'ai déjà défaussé, hop, je reprends les deux. Donc finalement, elle élimine le caprice de l'américaine. Et lui, c'est 2 points de réputation. Donc, très bien. Avec le jardin anglais, je prends une recrue de prestige, un invité de prestige, pardon. Pas mal. Et je peux congédier 2 invités. Alors, on va clairement congédier celle à moins 3 points ici. Je ne veux plus l'avoir, celle-là. Et moins 1 point. Qu'est-ce qu'on a? On a sûrement un truc qui est mieux que moins 1 point. Moins 3 points. Ah ouais, lui, il n'est pas terrible. Donc finalement, même si cette action-là, elle était déjà au niveau 5, donc je n'ai pas fait plus de points avec, bah finalement, j'ai éliminé moins 6 points. Donc finalement, j'ai fait plus 6. C'est quand même rentable, plus les différentes cartes que j'ai achetées, hein. Donc c'est quand même une action correcte. En plus, là, maintenant, je suis pété de thunes. J'ai fait une action domaine en plus. Hop, donc j'augmente ma réputation. Je n'ai pas vérifié d'ailleurs, mais ce n'était pas des cartes de niveau 5. Hein. Non, je crois pas, j'en avais pas. Est-ce que j'achète quelque chose? Bah, très certainement. J'ai sûrement acheté la salle d'apparat, là. Hein. Ça me fait 5 points. Non, parce que si jamais il n'y a pas de violet qui sort, ça ne me sert à rien. Ça me fait 5 points de prestige, 6 invités. J'aurais pas de quoi faire 6 invités. Ici, ça permet de doubler toutes les faveurs, donc piocher un invité de prestige en plus et doubler toutes les faveurs. Ah oui, doubler les faveurs de l'invité de prestige et après je le remets dans le... Je le défausse, je crois. Je crois que je le garde pas. Oui, c'est pas mal ça. Ça peut être pas mal. Ça me fait 3 points. De toute façon, tout ça c'est trop cher, hein, je vais pas tout claquer là-dedans. Tout ça c'est trop cher. Est-ce que j'ai de quoi faire 6 invités? J'aurai du blanc, du violet. J'ai pas trop de mecs gratuits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais faire 6 invités avec ça. Ouais, je vais faire ça.
j'achète ça, ça me coûte 400. Hop, ça va là. Ça me fait toujours 5 points de victoire. Hein. Ah oui, non, c'était 400 plus 200. Il y avait le bonus de plus 2 ici. Hop, voilà. Lui, qu'est-ce qu'il va prendre? La 12, il prend la position 4. 1, 2, 3, 4, la salle de petit déjeuner. Alors là, techniquement, j'ai acheté une tuile qui coûte, que je ne peux pas jouer, parce que c'est prestige niveau 6, et je suis niveau 5. Donc on peut les acheter, hein, on peut juste pas les jouer. Mais ça fait quand même des points de victoire en fin de partie. Par contre, on va changer de tour là. Et si vous voyez sur le plateau, ici, on arrive au 14. 14 comme 14 juillet, même si c'est en Angleterre, bah, c'est la fête nationale. Et lors de la fête nationale, on pourra jouer des tuiles, des activités, et inviter des recrues, même si ce ne sont pas... même si c'est pas de notre niveau. C'est vraiment la fête à la culotte. Alors il faut toujours respecter, s'il y a écrit 5 invités, il faut inviter 5 invités, mais on peut mettre des niveaux 6 alors qu'on n'est pas niveau 5, niveau 6. Et donc c'est exactement ce qu'on va faire à cet avant-dernier tour. On va aller jouer ce qu'on vient de faire. La salle d'apparat. Bien sûr, je mets mon majordome. Et je dois inviter 6 personnes. Donc on va inviter Lady L pour un violet. On va inviter tous ceux qu'on peut inviter gratuitement, mais on va utiliser ce blanc-là pour faire comme si c'était un valet de chambre. Et donc, on va inviter probablement lui. Ouais, hop, voilà. Et maintenant, il nous faut 4 invités gratuits. Bah, elle est gratuite. Lui, il est gratuit. Lui, il est aussi gratuit. Plein de thunes. Et puis, bah, lui, il me fait perdre aussi un petit peu d'argent parce que je dois le payer, l'indigent, pour qu'il vienne. Hein, la triste histoire de l'appauvrissement de Monsieur Pinder est connue à travers le Derbyshire. Donc je ne sais pas si c'est le Monsieur Pinder du cirque, mais c'est pas grave. Et bien c'est parti. On regarde l'argent. 100 moins 100, donc ça j'annule. Et je récupère 400. Donc 4 pièces, parfait. 1, 2, 3 et 4. Ici je récupère une recrue. Une positive, non une nulle, mais de toute façon j'ai pris toutes les négatives, donc c'est normal. Hop, ceux-là je peux les virer. Ici une autre recrue. Très bien. Ici, une recrue, un invité et un prestigieux. Parfait. Et puis ici, hein, vous avez vu 5 points de prestige. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe au niveau 6. Et attention, c'est l'avant-dernier niveau et après je suis au max. Parfait. Hop, donc la salle d'apparat passe de 5 à 8 points. Et là, je pourrais inviter 8 personnes, mais je pourrais plus le faire parce que... Ah bah si, maintenant j'ai 6 de prestige. Et j'ai 600 pièces... 600 livres, pardon, qu'est-ce que j'achète? Admirer la vue, c'est pas mal, hein, ça me fait 3 points. Je peux pas m'améliorer en sport ici. Aller chercher ça, ça m'intéresse pas trop. Bah écoutez, je vais... Est-ce que je fais ça? Doubler tous les prestiges, doubler toutes les faveurs, piocher un invité. C'est pas mal en vrai, hein, mais ça me fait pas jouer assez de cartes, assez de gagner assez de trucs. Et moi, j'aimerais bien essayer de passer au dernier niveau de prestige. Donc écoutez, hop, 400 plus 100 de bonus. Je vais prendre la terrasse ouest. Bon, je les mets sur le côté parce que vous ne les voyez plus. Hein. Mais comprenez bien que ça va dans le domaine, hein, bien évidemment. Lui, qu'est-ce qu'il prend? Le 3, la suite. Voilà, comme ça je ne me poserai plus la question de la prendre. C'est réglé. Et on va arriver sur le dernier tour de la partie. 1h03. On a l'impression que c'est ma première partie. Hop, la pièce fleurie et la salle de billard. D'ailleurs, à la dernière, on a... Non, j'allais dire qu'on a oublié une cour, mais non, on l'a pas oublié. Hein. Il avait pris son bonus. Alors, bah, ma dernière action. Hop, les petits cocos, vous revenez. Vous revenez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une action domaine. Ça me semble primordial. Celle qui deviendrait le plus positive. Là, je passe de 3 à 6. Ça me fait plus 3. Là, je passe de moins 2 à plus 2. Donc, ça fait plus 4 points. 2 invités. Ah oui, ça, c'est des membres de la famille. Donc, finalement, c'est pas une action super cool. Et en plus, ça me permet de prendre une... Ça, donc ça, je pense que je vais faire là, la gloriette principale. Et ça, je passe de 2 à 3, de 0 à 3, donc c'est plus 3. Donc finalement, c'est plus rentable d'aller faire la gloriette principale. Hop, et il me faut 2 invités. 2 invités, 1, 2, 3, 4. Alors déjà, comme j'ai joué ça, je sais que j'augmente déjà de 1 de réputation. Et il ne manquerait plus que 1, 2, 3, 4 pour être au niveau max. Donc peut-être en jouant elle, ça fait plus 2. Lui, je ne peux pas le jouer parce que j'ai claqué mon valet de chambre. Donc j'arriverai pas au niveau max de réputation quoi qu'il se passe. Donc dans ce cas-là, je vais peut-être pas la jouer elle. Parce que ça ne changera rien. Je vais aller jouer elle qui me permet d'avoir un
un nouvel invité de prestige. Et puis clairement, je vais jouer elle, qui me rapporte 500 pièces, 500 livres. Alors j'ai plus de femme de chambre, mais l'intendante peut la remplacer s'il n'y en a plus. Forcément, hein, c'est la chef, elle connaît le travail de tout le monde. Voilà, et ben je récupère mes 500 pièces. Je récupère une recrue, un invité de niveau 2 et un autre invité de niveau 2 de prestige. Ça me fait 10 points de victoire. Ces cartes m'auraient été très bien au tour d'avant. Enfin, à ce tour-ci. Hop, mais je ne vais pas me plaindre, elles sont quand même bien positives. Hop, donc ça passe de -2 à +2. Très bien, et j'ai 600 pièces. On va les dépenser bien évidemment. Ce qui me rapporte le plus de points de victoire, eh ben, c'est ici, le fumoir. Parce que tout le reste, c'est à 0 sur leur action de base. Donc on va dépenser 300 pour prendre le fumoir ici. Alors d'ailleurs, c'est pas ultra rentable, hein, parce que j'avais 600. 600, c'est l'équivalent de 2 points de victoire, de 3 points de victoire. Et là, je me sors avec 1 et 1. Sachant que je suis à 8, 9, 10, 11. Ah ouais, si c'est pas mal, parce que ça me permet, s'il y a du violet, je récupère un petit point ici par rapport à lui. Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je suis pas sûr, en fait. C'est pas grave. Allez, c'est fait. Si je perds un point de victoire, c'est que je vais perdre. Lui, il va prendre quand même une tuile, mais en vrai, ça sert à rien. Ça change strictement rien. Le 9, c'est la position 3. Hop, voilà. On arrive à la dernière cour. C'est le service. Hop. Je crois que je suis un peu devant, ouais. Ok. Et là, en tout cas, je vous l'ai dit, on va regarder la totalité du sport, de l'essentiel, du domaine et du service. On va également défausser un de nos objectifs. Donc on a dit qu'on défaussait, ça change 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là est moins rentable. Hop. Et donc mes scorings de fin, ce seront ceux-ci. Alors, on fait la somme de l'huile essentielle. Il est à 7. Le sport, il est à 7, 14. Le domaine, il est à 9, 23. Et les services, il est à 3, 26. Est-ce que j'ai plus de 26 points, moi? Le sport, j'ai 2, 3, 4, 8. Essentiel, 9, 10. Domaine, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23. Et service, 24, 25, 26, 27. À un point près, donc je prends un point de victoire, enfin une carte point de victoire, donc je récupère du coup 4 points. Et puis surtout, je peux récupérer un de ses membres. Alors on va prendre Miss Elisabeth Fairchild, c'est 8 points de victoire. Ça vaut le coup. Et puis on va pouvoir passer justement au scoring. Je vais prendre une des fiches de score. Généralement, je le fais avec une petite calculatrice sans noter, mais on va le faire ici exceptionnellement. C'est très simple, lui, eh bien, il a 102 points, plus 4, il a 110 points. Son calcul est très facile. Il aurait pu avoir 118 s'il avait Miss Fairchild, mais il ne les a pas. Moi, je vais regarder les PV, les points de victoire de mes tuiles d'amélioration. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 30, 32, 34, 38. Oh là, la mine est enfoncée. 38 points. Ensuite, on va regarder toutes mes cartes, celles qui sont dans ma défausse, celles qui sont en main, et surtout Lady Fairchild, et on va regarder les points. 8, 11, 12, 13, 14, 15, moins 1, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 22, 24, 28, 34, 32, 35, 33. Bon, je m'en sors bien, j'ai quand même supprimé mes grosses cartes, j'ai pu supprimer 3 de mes cartes quand même, hein. J'ai pu supprimer finalement moins 9 points. Je m'en suis pas mal sorti. Donc sous total de ça, ça fait 71. Bon, je suis déjà pas mal parti. Les points de victoire des cartes objectifs. Eh bien, j'ai les 6 points ici parce que j'ai la grange et la salle de brossage. J'ai les 11 points ici parce que j'ai la pièce fleurie et n'importe quel jardin. Hein, j'ai les jardins anglais. Et j'ai un point par domestique de base, donc les blancs, les violets, les verts. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 6, 12, plus 11, 23. Les points de victoire pour la réputation. Bah là, il faut retourner dans les règles. C'est dommage, ils auraient pu mettre une petite icono, un petit aide-mémoire. Scoring quand on est en réputation niveau 6. C'est écrit ici, 21 points de victoire. 21 points de victoire. Hop, donc ça, le sous-total, c'est 21. C'est du coup 44. Donc je suis déjà à 105. Et il faut que je batte 110. Les points de victoire pour les domestiques, bah, c'est 2 points de victoire par domestique. Quels qu'ils soient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 16 points. Et la richesse, 1 point tous les 200 livres, ça fait 1 point, sous total de 17. Les cartes points de victoire, en plus, ici, j'ai 9. Ce qui fait un total
de 71 plus 44, 75, 115. Oui, 115 en plus, hein, donc j'étais déjà très très large. Ouais, j'ai eu un doute du coup. 115 plus 9, 124 plus 7, 131, 141. J'ai fait, finalement je pensais que c'était une mauvaise partie, mais c'est ma partie avec le plus de points. Tout compte fait. J'ai fait 141 contre 110 points. Donc en fait, clairement, j'aurais pu le battre même en difficulté expert. Parce que vous voyez, dans les catégories experts, on est sur du 109. Alors ça n'aurait pas été exactement la même configuration de scoring, hein, donc il aurait peut-être récupéré un peu plus de points de victoire, peut-être qu'il aurait les 8, mais finalement je me suis pas mal débrouillé, là où je pensais avoir fait une partie un peu médiocre, parce que j'ai enchaîné les cartes un peu négatives, mais ça va. J'ai réussi à la supprimer, j'ai réussi à prendre pas mal de cartes domaine et du coup à faire beaucoup de scoring, hein. J'ai eu des tuiles très fortes à la fin, mais donc je l'ai battu finalement, avec un très beau scoring. Je pense que 141 points c'est mon record. La partie a duré 1h10, j'espère qu'elle sera un peu plus courte. Ça va, c'est qu'il y avait les règles expliquées à l'intérieur. Je voulais juste vous montrer une carte, la meilleure carte du jeu. On a des invités communs, des invités prestigieux. Et on a le seul invité 3 étoiles, 3 lys, 9 points de victoire, Duchesse Lilo, le chat du créateur. Il faut pour la jouer, 2 majordomes, un valet de chambre, un valet, il faut tout. Par contre, ça augmente de 9 la réputation. Attention, il ne faut pas que les chiens fassent caca. Bien sûr, c'est une blague, mais je trouve que cette carte, elle est vraiment, c'est vraiment très rigolo d'avoir le chat du créateur en photo sur une carte. Ça m'a fait super rire, ça a fait rire ma compagne. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et bien voilà pour cette partie solo d'Obsession. J'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur de règle. Dans tous les cas, vous avez quand même la sensation de jeu qui est reproduite. Vous savez si le jeu peut vous plaire ou pas. Moi, je vais le poser, je vais le ranger à sa position juste là. Alors, j'ai les extensions. Les extensions, pour l'instant, je n'y ai pas encore joué parce que je voulais que vous ayez mon avis précis sur la boîte de base et pas un esprit faussé par oui, mais je sais qu'il y a d'autres possibilités, etc. Donc là, au moins, je vais m'y atteler dans la fin de la semaine. Là, au moins, vous avez ma version sur le jeu de base que vous pouvez acheter en commerce. Alors moi, Obsession, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu que j'aime beaucoup par son thème. Il faut savoir qu'il est 22e au niveau thématique, au niveau du top des jeux BGG au niveau thématique, mais clairement, si on regarde la liste, tous les jeux avant, ce sont des jeux médiéval, fantastique et héroïque fantasy, etc. Rien de très original. Celui-là, c'est l'un des thèmes les plus originaux que j'ai pu jouer dans ma courte carrière de joueur de jeux de société. C'est vraiment très sympa. Mécaniquement, c'est plutôt bien reproduit. Alors ok, on peut se dire qu'on pourrait mettre n'importe quel autre thème, que finalement le jeu est très mécanique, mais on crée une activité. Pour cette activité, on va poser certains meeples, et ces meeples souvent correspondent bien à l'activité. Les activités plus importantes, on va avoir besoin du majordome ou de l'intendante, alors que des activités plus annexes, on va avoir plutôt des valets. Et puis on va ramener des invités, et puis ce côté de prestige, plus le prestige est haut, plus on peut faire des activités et inviter des invités de prestige. Et bien finalement, ça c'est plutôt bien retranscrit. Forcément, la famille Fairchild va s'intéresser à ceux qui ont le plus de réputation ou qui ont des activités, des goûts communs avec leurs enfants. Donc, finalement, ça rend très bien, on est vraiment dans l'ambiance, et c'est ce qui fait vraiment tout le charme du jeu. Ça serait quelque chose de plus classique, comme aller récurer le cheval pour après aller affronter des gobelins. Clairement, je pense que le jeu serait beaucoup plus bas dans mon estime, mais là, franchement, l'atmosphère, ça marche bien, c'est un jeu un peu détente. Ma compagne a presque envie d'y jouer après lui en avoir parlé. En plus, thématiquement, on a dans le livret de règles et le glossaire plein d'informations pour vraiment creuser sur les différents personnages, l'ambiance, etc. Donc si vous voulez vraiment vous plonger dans Downton Abbey, entre guillemets, sans avoir regardé une série de plusieurs dizaines d'épisodes, et bien là, vous pouvez lire un peu ce qui se passait à cette époque dans ce genre d'événements. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est les salades de points. J'aime beaucoup ça parce qu'en fait on n'a jamais l'impression d'être mauvais, parce que même si on fait des actions moins bonnes, on sait qu'on va en faire d'autres qui vont marquer, etc. C'est beaucoup moins punitif, et des fois j'aime bien les jeux très serrés, mais j'aime surtout quand je joue à un jeu de société avoir l'impression d'être intelligent et faire plein de points. Moi, ça me donne l'impression d'être intelligent. Bien sûr, ce n'est qu'une illusion, hein. Je ne m'en fais pas, mais c'est toujours très plaisant. Mais ça peut ne pas plaire à certains. Je sais qu'il y en a certains qui aiment bien finir avec 12 points et être assez serré. Là, c'est pas le cas. C'est une salade de points. Plein de choses vont marquer. Chaque tour, on va marquer des points, même si on les comptera qu'en fin de partie. Le solo marche quand même plutôt bien. Alors, il est assez soft. On va lancer un dé pour défausser une carte, et finalement le scoring de fin de partie sera quasiment déjà connu au début de la partie, mais finalement même en multijoueur il y a assez peu d'interactions. Les interactions sur les tuiles, elles sont là, mais les tuiles sont en double exemplaire, il y a plein de tuiles, donc on arrive toujours à trouver un truc qui nous intéresse. La seule interaction, c'est sur la cour, savoir qui va récupérer la carte point de victoire et qui va récupérer le Fairchild pour la manche. Et bien là, finalement, ça marche pas mal, parce qu'on connaît certes les objectifs de l'automa, on sait
combien il faudra avoir dans chaque colonne, en chaque case pour espérer le battre, mais on ne connaîtra pas encore le thème de la manche puisque eh bien, le thème sera connu qu'à la fin de la manche. Donc finalement, on va quand même essayer de se positionner par rapport à lui pour augmenter nos statistiques, augmenter notre probabilité, comme on pourrait faire finalement en multijoueur, et donc ça marche plutôt bien. C'est un jeu finalement assez solitaire, et donc ce mode solo marche très bien. C'est pas juste un beat you on score, on a un objectif à atteindre, on a en plus plein de niveaux de difficulté. Là on a fait une partie courte, mais on peut jouer en partie longue avec 5 tours de plus, et il y a également un automa pour les parties longues avec un scoring pour les parties longues. Là, chaque niveau de difficulté est divisé en 4 niveaux, en 4 sous-niveaux, donc franchement, il y a de quoi faire, ça se joue bien, le thème est cool, et en solo ça marche parfaitement. Une partie c'est assez tenu, c'est 40 minutes, en plus on a des petites boîtes pour ranger notre matériel. Franchement, c'est plutôt, je suis plutôt satisfait. Alors moi, j'ai acheté toutes les extensions, etc. Donc j'en ai eu pour 120 €. Donc pour l'instant, je ne les ai pas encore rentabilisées, mais je ne suis pas déçu. Et j'aurais pu être déçu. Donc voilà. Par contre, le jeu n'est pas parfait. Le jeu n'est pas parfait, il a 2 défauts. Le premier, ce sont ses graphismes, qui est aussi une qualité. C'est que les cartes sont très belles, on a les invités dessinés dessus avec une petite phrase fluff sur qui est cet invité, etc. Mais finalement, toutes les activités qu'on va faire, ce sont des tuiles. Il n'y a que les monuments qui sont décorés, c'est un petit peu trop sobre. J'aurais aimé avoir un peu plus d'illustration sur ces tuiles, où finalement c'est juste monochrome et un peu sobre. Mais les cartes avec la description des invités, ça c'est toujours sympa. En fait, son plus gros défaut, c'est que le jeu n'est pas ce qu'il semble être. Et son plus gros défaut, je dirais même que c'est Super Meeple qui l'édite. Alors non pas que Super Meeple fait un mauvais travail de localisation, bien au contraire, c'est que on voit Super Meeple, on pense à du jeu expert, on pense à Ark Nova, tout des choses comme ça, et finalement, eh bien, le jeu est très accessible. C'est 3,10 sur BGG, c'est à peine plus compliqué que Hit, pour vous dire. Et ça fait un petit peu peur au départ parce qu'on a un livret de règles. Alors on a même un livret de règles et un glossaire, un livret de règles de je crois 17 pages. On commence, on a direct un diagramme avec les pourcentages de scoring en fin de partie, ça fait un peu peur. Ils mettent qu'il y a un glossaire mais qu'on conseille d'abord de faire une première partie histoire de bien connaître les règles de base. Le glossaire lui fait 30 pages. On se dit ouais, dans quoi on va s'embarquer? En plus c'est écrit petit au niveau des règles, j'ai mis du temps à lire les règles. Je faisais autre chose en même temps, mais j'ai mis un peu de temps à les lire, alors qu'en fait le jeu est d'une simplicité enfantine. On a 8 phases dans le tour, on lit notre petit panneau, chaque phase est ultra accessible, en plus il y a des phases qui sont clairement interconnectées, donc en fait ça laisse penser que le jeu est un jeu expert, ça laisse de par son prix, son matériel, l'éditeur, le livret de règles, alors qu'en fait pas du tout, c'est un jeu, j'ai envie de dire, assez initié, d'autant plus que comme on score un peu partout, tout le temps, eh bien n'importe qui peut jouer, on a l'impression de bien jouer. Donc voilà, attention, ceux qui attendent d'obsession d'avoir un jeu avec une grosse profondeur, un jeu vraiment expert, pas du tout, c'est un jeu finalement initié plus, c'est un jeu très accessible qui va miser sur son ambiance et sur le côté de faire toutes ces activités. Donc moi franchement la première partie j'ai été un petit peu étonné parce que je m'attendais justement, je me suis laissé piéger, je m'attendais à un truc un peu plus compliqué, je me suis dit mince, j'ai loupé quelque chose, j'ai augmenté le niveau de difficulté et à chaque fois j'améliorais mon scoring et donc j'ai battu l'automa et donc voilà, j'ai l'impression je fais des choses sans avoir l'impression de bien jouer et du coup je me dis mince, c'est un jeu expert mais je gagne. C'est pas un jeu expert, il faut bien l'entendre. Une fois que vous avez compris ça, vous ne serez pas déçu en y jouant et vous allez prendre du plaisir si vous arrivez à rentrer dans le thème, bien évidemment, parce que c'est ce qui fait 80% du plaisir de jeu de ce jeu. Moi, j'ai acheté donc les extensions qui apparemment, selon les dires, rendent le jeu meilleur et deviennent indispensables parce que c'est vrai qu'il y a de l'aléatoire dans ce jeu. Alors, en fonction des parties, on peut prendre cher. Là, vous avez vu, j'ai tiré plein d'invités avec des points négatifs. Finalement, je m'en sors pas trop mal. Il y a quand même des moyens de les fausser. On peut effectivement avoir des cartes objectifs qui ne nous correspondent pas trop, mais finalement, on a 7 cartes objectifs au cours de la partie. On va en garder que 3. Donc, on arrive toujours à trouver quelque chose qui score des points. Peut-être que vous ferez 3 points de plus ou 3 points de moins, mais vous arriverez quand même à trouver quelque chose qui vous va bien. Donc, je trouve, moi, que c'est pas si rédhibitoire que soit ce côté aléatoire. Je trouve qu'on arrive quand même toujours à faire ce qu'on veut sans trop de difficulté, mais apparemment l'extension permet de bloquer encore plus ça et rajoute un peu de profondeur. Donc moi je vous dirai samedi dans le Ezogma à quoi tu joues ce que j'en pense avec l'extension si j'ai eu le temps d'y jouer, sinon ça sera la semaine prochaine. Mais en tout cas, moi c'est plutôt une belle découverte, une belle sensation, une belle expérience de jeu, mais attention, c'est un jeu beaucoup moins compliqué qu'on pourrait le croire quand on achète le jeu au départ sans trop savoir, juste parce qu'on voit le petit meeple rouge. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder toutes les autres vidéos, je viens de dire toutes, les 100 et quelques, et puis si jamais le jeu vous intéresse, il y a des petits liens affiliés en description, on se dit à très bientôt pendant la vidéo, ciao ciao.